Donc, est-ce qu'on peut dire, tu te rappelles, il avait dit souffler, le Saint-Esprit avait soufflé. Il avait soufflé. C'est comme s'il y avait déjà le Saint-Esprit, on est d'accord? Mhm. Parce qu'il a soufflé. Mais là, il a descendra sur vous. Donc, c'est une deuxième visitation. C'est une autre visitation. Mais déjà, dans les versets d'avant, on avait vu que c'était le baptême du Saint-Esprit. Mhm, Ça veut dire immersion. Baptême, ça veut dire mhm. immersion. Donc, c'est pas la même chose que quand on souffle. Le souffle, Oui, le soufflage, ouais, on va dire, c'était pour être né de nouveau. ouais. Quand il est ressuscité, ils ont reçu le Saint-Esprit, il est venu habiter en eux, ils sont devenus donc enfants de Dieu, like, officiellement, on va dire, Mhm, parce que tout ça ne pouvait pas se faire avant que Jésus ne soit mort et ressuscité. ouais. Et là, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le ministère, c'est pour aller, et c'est la force, l'habilité, la puissance Mhm, pour aller parler du Seigneur dans le monde entier. C'est pas la même chose. mhm. Dans les versets d'avant, quand on en avait parlé, on avait fait cette Bah différenciation. ouais. Oui, parce qu'au départ, il dit c'est le don qu'il avait annoncé. Quand Jean a Mhm. baptisé de l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. D'accord. Donc, c'est un petit peu plus haut. D'accord. Donc, vous recevrez sa puissance. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord. En fait, parce que quand on dit sa puissance, on pense à quoi? Alors, force, puissance, le mot en grec, c'est dynamite, en fait. Mhm, Le mot, donc, il peut être le mot, c'est force, mhm, interprété en force, puissance, habilité. mhm, Donc, en anglais, tu as beaucoup de puissance, puissance, puissance. Dans la version amplifiée, tu as puissance et habilité. mhm, Tu as force, tu n'as pas force seulement en anglais, mais cette idée de force, puissance et habilité, mais surtout miraculeuse. mhm. C'est pas juste D'accord. une force, puissance, habilité. Pour la ligne, il y a un élément miraculeux. Vous recevez une force, puissance, habilité. J'aime bien mettre les trois. Et dynamite, et alors le mot, c'est dynamine, dynaman, dynamine, comme ça. Et donc, en fait, voilà, c'est dynamite. Donc, ça, déjà, si on met de côté tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu de toutes nos avis avec le Seigneur, si on prend la Bible tout simplement comme ce on essaie de faire avec ce qu'on Puissance dynamite, effectivement. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça peut produire, en fait? Comment, quand tu dis ça, c'est comment ça se traduit? Mhm, on n'a pas de choix d'interprétation et de traduction parce que mhm. justement le mot qui est employé, dynamique, n'est pas le seul endroit apparemment c'est employé à Oui. chaque fois que ça parle de puissance de truc, c'est toujours ce mot-là qui est utilisé. Ça ne donne pas de choix parce que la dynamique, tu aurais pu prendre un autre mot de base, Mhm, tu aurais pu dire. Donc il y a cette compréhension qu'on a du Seigneur qui parle de différentes façons et que des fois tes manifestations sont très discrètes, tout mhm. aussi puissantes, très discrètes. La puissance n'est pas dans le boum boum, Oui, c'est ça. c'est quand on connaît du Seigneur, Oui, c'est que vraiment sa puissance se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. oui. Je trouve que le mot, si on n'avait pas le mot, s'il n'y avait pas eu la racine, on aurait pu tergiverser longuement sur force. Qu'est-ce que c'est que la force? Qu'est-ce que tu interprètes par la force? La force, c'est quoi? La puissance, c'est quoi? Non, 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 non. Mais je trouve que le mot dynamite met un point barre à beaucoup de choses, à beaucoup aussi de peut-être que Oui. d'interprétation qu'on a pu avoir. Ouais, mais peut-être que c'était ça. Non, dynamite, c'est dynamite. Dynamite, c'est que ça fait boum. C'est que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça fait boum, Mhm, c'est tangible, c'est visible. Il y a un truc qui se passe avec ton corps, ouais. le baptême du Saint-Esprit. Pas l'expérience de naître de nouveau. Mhm, L'expérience de naître de nouveau est différente pour chacun et elle est intime. Le Saint-Esprit vient résider en toi quand tu l'acceptes, quand tu revois tes péchés. Donc chacun, on a une expérience différente. C'est une expérience d'intimité. Mais il semblerait que pour le baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils sont déjà tous sauvés, ils ont déjà le Saint-Esprit, plus de choses que je n'ai jamais faites. Mais avant d'aller faire toutes ces choses-là, vous avez besoin d'une seule chose, de la dynamite. ouais. Vous avez besoin de cette force, de cette puissance et l'élément miraculeux. Ça aussi, c'est important Ouais. dans la compréhension. C'est pas simplement habilité, force et puissance, c'est un élément miraculeux. C'est vraiment quelque chose. Et vous avez besoin de ça, sinon vous pouvez rien faire. Ouais. Exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Sans la puissance, c'est même pas la peine. Et le Seigneur leur dit justement, avant d'aller faire toutes ces choses-là, vous avez besoin de ça. Ouais. Et quand vous allez recevoir cette chose-là, ça sera visible, ça sera tangible, ça sera non seulement expérimental, ça sera bruyant Mhm. pour vous-même. Des fois, des gens ont cette expérience-là, ils sont tout seuls. Hein. Oui. Donc, ça sera bouillant pour vous-même, votre expérience sera bouillante, mais aussi les gens vont voir. Ouais. Après, quand ils rencontrent des gens qui sont sauvés, Oui. mais qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, quand ils le reçoivent, Mhm. c'est visible, c'est C'est tangible, visible. et d'ailleurs, c'est aussi pour eux un signe qu'ils ont reçu la même chose que. Oui. Et il fallait que ça soit visible pour une confirmation. Si on se rappelle que Ouais, Pierre, quand il va chez Corneille pour lui apporter la parole, il faut qu'il y ait quelque chose de visible pour qu'eux-mêmes ils comprennent que le Seigneur a décidé. Ils vont dire aussi que le Seigneur a décidé d'accorder cette espèce aux païens. ouais, ouais. Puisque pour eux, ils n'étaient pas encore dans cette dynamique d'aller porter la parole aux païens. Et quand il va Mhm. faire ça, il voit que le Saint-Esprit descend. C'est au Corneille. Et c'est certainement c'était visible pour qu'ils disent, mais est-ce qu'on peut maintenant refuser de leur accorder? Mhm. Il fallait que ça soit quelque chose aussi qui confirme ça, quelque chose de visible, quelque chose de tangible. C'était clair devant leurs yeux pour dire, ah, bon, effectivement, le Saint-Esprit descend. Donc, comme tu dis, ça confirme ça. Il faut que ça soit pour que ça soit la preuve. Il nous fallait. Étonné que des gens, des dénominations, voilà, qui pensent que c'était que pour les apôtres à cette époque-là, les premiers chrétiens, ils peuvent dire que ah ouais, c'est parce que comme c'était des juifs et que l'évangile allait chez les païens, il fallait que c'est pour ça que c'était visible, c'est pour ça qu'il y avait autant d'éclat, Ah ouais, je vois ce et que que tu veux parce qu'il fallait dire. que machin. Mais est-ce que ça doit tout le temps être visible ou bien est-ce qu'à un moment donné, on accepte le Seigneur tout doucement et puis on est dans la parole et puis voilà, et puis on n'a plus besoin de pif paf pouf. Et c'est pour ça que justement, je trouve que le mot dynamite détruit cette interprétation. Mhm. Tu vois? Ouais, Parce ouais. qu'il y aurait eu juste un mot utilisé, peut-être comme force, simplement, comme on Oui. comprend force, hein, qui peut être fort dans la discrétion. C'est dans la machin il y a un verset comme ça, je sais pas où. C'est dans le calme, Et la confiance que ça comme on a dit. renforce, oui. Voilà, c'est ça. Donc il y a des forces machin, mais là, le fait de dire nous allons recevoir, tu vois, baptême de feu, Mhm. dynamique, il y a quelque chose de spécifique. Je trouve que, et c'est pour tout le monde. Oui, oui, Parce que quand Pierre ensuite va prêcher sa première prêche, il dit que c'est pour tout le monde. oui. Et qu'il y a différentes manifestations, mais il y a des manifestations, en effet. À cause de cet débordement, on a aussi dit, bon, on Ouais, va faire attention, tu vois, on va ouais, ouais, restreindre, ouais, etc. ouais. Donc, du coup, on risque de bloquer justement l'action du Seigneur. On se rend compte que si on base tout notre truc sur le mot, toute notre compréhension juste sur le mot, force, habilité et puissance, mais surtout sur le mot dynamite, parce que même habilité, force et puissance peuvent être interprétés de différentes façons, comme on a déjà vu, Ouais, mais si on utilise plutôt le mot dynamite, ça ne nous donne pas le choix. ouais, Et dynamite a un impact visible et tangible sur le corps. ouais. Donc de toute façon, il y aura des manifestations. De toute façon, Quand tu lis là comme ça a du sens, oui, ça a du parce sens. que tu as la puissance de résurrection de Dieu, le Exactement. créateur du monde qui entre dans ton petit corps, machin, fébrile. Donc c'est normal qu'il y ait des manifestations. Et des fois, c'est normal qu'il y ait des manifestations bizarres. Parce qu'il y a des gens qui sont délivrés de choses, il y a des gens, et puis chacun selon sa personnalité, et puis voilà, Ouais. tu vois. Donc c'est vrai que on essaye, pour rejoindre ce que tu disais un petit peu, c'est difficile. C'est un petit peu comme livrer le bon grain. Mhm. C'est un moment de discernement qui est très difficile Mais pour ceux qui
Oui, c'est qui vrai. sont les leaders d'une assemblée ou d'un moment, parce que c'est difficile, tu sais pas à quel moment ça sera, à quel moment, parce que le diable imite très bien aussi, C'est et que ça. beaucoup de, c'est pour ça que quand le diable aussi possède les gens, il y a énormément de, parce que c'est la puissance des ténèbres. Oui. Donc ton corps aussi réagit de la même manière que ton corps réagit quand c'est la puissance de Dieu, la bonne C'est puissance, ça. etc. Donc c'est difficile pour le leader du moment, du moment de savoir, et c'est un moment ivre et bon grain, c'est vraiment ivre et bon grain, le Seigneur dit de laisser pousser, de laisser aller, et en même temps le Seigneur dit qu'il faut qu'il y ait de la, qu'il y ait pas de confusion, donc en fait c'est un moment de discernement intense pour chacun, parce que des fois, je me rappelle qu'un pasteur disait une fois, il était avec une femme qui était en train de s'agiter, qui était en train de se manifester, énormément de manifestations, elle criait, elle n'arrêtait pas crier, je crois, je sais pas si elle criait, ou elle pleurait énormément, elle riait, il y avait un truc comme ça, Oui. et ça le dérangeait. Et pourtant c'est un pasteur qui était rempli de cet esprit, qui était très dans les choses de l'esprit et tout, mais ça le dérangeait pendant tout le sermon, ça l'énervait et tout et tout. Et en fait, à la fin, il a appris que cette femme avait été violée il y a 2 semaines de ça. D'accord. Et que quand elle a reçu la puissance de cet esprit, voilà, c'était la manifestation de ses émotions, etc., etc., etc. Si tu es quelqu'un qui n'a jamais, tu as toujours été, c'est comme ça ce que tu as été, et que la manifestation de l'esprit, c'est, on t'appelle des langues de feu, ça peut être aussi une espèce de sensation d'amour, quand tu n'as jamais été aimé de ta vie, il y a Oui, des oui, choses, d'accord. des rivières d'amour, des trucs comme ça. Donc, des fois, voilà, ça s'exprime, Oui. machin. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour le leader du moment de savoir à quel moment ça allait pas, à quel moment ça allait. Ouais. Et c'est pour ça que le leader, il y a énormément qui est mis, si on parle de leader comme ça, Ouais, exact. d'accord, il faut du discernement, il faut savoir, etc., etc. Ouais. Mais il y a dynamique, il y a de l'impact, Il y ça a de fait du bruit, l'impact, ouais. ça éclate. Et donc, et si je peux me permettre, je vais rajouter une autre illustration. Dans les années 60-70 plutôt, il y a eu il y avait le mouvement hippie aux États-Unis, un mouvement hippie qui est extraordinairement démoniaque. Donc c'était énormément de drogue, énormément de sexe dans tous les sens, avec tout le monde, avec toutes sortes de choses, des extraterrestres, de visions, d'illusions, enfin, vraiment les gens ils étaient vraiment bizarres, ils étaient à poil, ils dégorgeaient partout et tout. Et en même, est-ce que le Seigneur, la réponse du Seigneur à ça, c'était un réveil, ça s'appelait le Jesus Movement. Il a envoyé un réveil. Et quand tous ces hippies là venaient au Seigneur, ces gens étaient possédés. Ouais. Tu penses bien. C'est Quand ça. ces hippies là, il y avait des manifestations extrêmes, il y avait des choses extraordinaires. En plus de ça, on va dire, je vais mettre entre parenthèses, il fallait de ces manifestations-là, parce que ces gens-là avaient l'habitude de manifestations du diable. Tu vois? Donc, je mets ça entre parenthèses, parce que ça veut pas dire qu'il faut à tout prix tout le temps, hein. Oui, Donc, je oui, mets oui, ça entre oui, parenthèses, oui. parce que il faut pas mettre le Seigneur dans une boîte. Oui. Mais il y avait énormément de délivrances, énormément de bruit. Il y avait des délivrances qui étaient tellement difficiles, tout ça, qu'ils ont carrément dit, hein, qui sont devenus des grandes dénominations de maintenant. Donc, Oui. nous-mêmes, on a hérité, nous, on va arrêter cette histoire de délivrance, on va se focus sur la parole. Oui. Et ils ont cassé le mouvement de délivrance. Oh, si le Seigneur veut délivrer quelque chose, c'est parce qu'il y a des choses là. Parce C'est qu'après, ça. tu deviens. Et tu vois, il y a encore des trucs qui sont restés. Il y a des gens, il y a toute une population, des milliers de gens qui sont rentrés à l'église, mais ils avaient encore des trucs en eux. Donc, c'est normal que juste quelques années après, la puissance se soit complètement évaporée, Ouais. parce qu'il y avait du non fini, on va dire. Ouais, c'est ça. Et le texte est clair. Ok, Vous ouais. recevrez de la dynamite. Et quand tu reçois de la dynamite, il y a un impact. Il y a Il y a l'impact, quelque ouais. chose Il y a qui se quelque chose qui se passe. passe. Donc, on est la suite de l'histoire, c'est ça aussi. Oui, Il y a quelque chose d'extrêmement différent que tu deviens. c'est ça, c'est ça. Donc, donc il faut juste être focus sur la parole et te dire tout simplement, ben, Seigneur, que je ne sois pas influencé par ma culture, par la façon dont je ressentis les choses, et être attentif à mourir mon cœur à son action. Ça va de la dynamite. Ouais, tout simplement. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tout ce que tu as dit, c'était très clair. Quand le Saint-Esprit descendra Sur sur vous. vous, vous serez alors mes Témoin. témoins. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, on n'arrive pas. Dynamite, je peux briser les Il barrières. n'y a pas le choix. Oui, parce que la dynamite, c'est ce qui me permet de casser Ouais. les barrières, les murs de séparation, de briser les, tu vois. C'est comme si ça permet d'avoir cette action-là un peu dans le monde spirituel. Je suis bloqué. Je n'ai pas la dynamite, je ne peux pas agir. Tu vois, je n'ai pas la dynamite pour, tu vois, il y a un mur à faire péter, je ne peux pas le faire péter. Comme tu dis, c'est la raison pour laquelle on est bloqué, souvent. On n'est pas, voilà, on est un petit timide. Là, et à un moment donné, la parole, ils disent qu'ils avaient de l'assurance. Tu vois, ce qui était caractérisé le fait qu'ils soient remplis de cet esprit, c'est qu'ils avaient de l'assurance parce qu'au départ, ils étaient tout heureux dans la chambre haute. Dans ce monde culturel, on s'appuie sur la culture chrétienne. Là, il n'y a pas du tout de culture chrétienne, il n'y avait rien. Et là, il fallait entrer dans un monde complètement différent. Et pour ça, il fallait avoir de la dynamite. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec ce retour en arrière, parce qu'on le constate dans différents domaines, hein, on parle avec des frères de l'église, ou retrouver la culture africaine, retrouver les cultures, toute culture, toute machin, maintenant, faut de ces religions, machin, tout ça, tout un retour là, et comme on en parlait, eh ben, c'est comme si les ténèbres à nouveau s'étaient épaissis. Et pour pénétrer là, il faut cette puissance-là aujourd'hui. On ne peut plus se permettre, c'est pas possible finalement, d'aller là sans la puissance de Dieu. Aujourd'hui, donc, mais vous recevrez une force, voulant dire habilité, force, puissance, dynamite, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem et partout dans le monde, on va dire. Ouais. Now, il y a cette espèce de simplicité, d'accord, de contexte. Le Seigneur est avec eux pendant 40 jours, il leur parle du royaume de Dieu, ok, il leur dit il confirme des choses qu'il leur a dit pendant 3 ans, et là, il réaffirme, il reconfirme cette promesse, et il leur dit, vous attendez, vous allez là, vous attendez de la dynamite pour pouvoir que vous fassiez, parce que regardez, quand on est venu m'arrêter, vous avez tous fui, donc vous avez besoin de force, de puissance et d'habilité. Ça vient, restez là à Jérusalem, et attendez, et ne faites rien tant que vous ne faites rien vers le monde. Ouais. Entre vous, on va voir qu'ils ont fait des choses, mais vers le monde, ne faites rien tant que vous n'avez pas reçu cette puissance, la puissance de résurrection. Donc c'est très simple. Moi, dans toute ma vie de chrétienne, j'ai déjà eu plusieurs moments où je dis, bon, ben, c'est très simple, Seigneur, baptise-moi. Oui. Pourquoi est-ce que c'est devenu difficile? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de livres qui sont écrits dessus, qu'il faut faire ça, il faut faire ci, pourquoi pas ça, peut-être que machin, alors que le truc est simple là comme ça? J'ai besoin de parler de toi, j'ai besoin de toutes les choses que je me vois faire, j'ai pas la force de faire, baptise-moi, allez là, je suis prête. Ouais. Pourquoi est-ce que, je ne dis pas partout dans le monde, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des gens, il y a toujours des gens et tout, mais pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose de standard? Voilà. Oui, pourquoi c'est pas quelque chose de standard? Bonne question. Dans l'expérience chrétienne. Alors, est-ce que c'est parce que. Il y a deux idées qui me viennent en tête. Est-ce parce qu'on ne sait pas attendre? C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que, par exemple, on est là, on n'a pas suffisamment attendu, par exemple, on est là et puis on voit que ça ne vient pas. Donc on se dit, bon, ben, on va fonctionner quand même, sans, sans que cette expérience ne vienne. C'est l'idée qui peut me venir. Si on reste sur ça, hein, si on reste sur ça. Parce que là, ils étaient en train d'attendre, et s'ils ne voient pas, parce qu'il fallait qu'ils réalisent vraiment qu'il y avait cette dynamique-là, et je me dis, est-ce que c'est parce qu'on précipite, on n'attend pas on fonctionne quand même sans.
Ouais. C'est ça. En fait, est-ce qu'on n'a pas assez attendu ou est-ce qu'il fallait tout simplement, tant que c'était pas là, que l'Église reste dans cette dynamique, peu importe. Alors, si on reste sur l'attente, par exemple, Oui, donc la première fois, il y avait besoin de l'attente. oui, oui, Mais après, dans les pas encore minus, il a entendu, ils ont été baptisés tout de suite. voilà. Donc, il y a eu une attente la première fois pour la première embryon d'église, mais après, apparemment, on a l'impression que quand l'évangile est bien prêché dans toute son entièreté, parce que ça aussi, on se rend compte beaucoup dans le livre des Actes, c'est qu'en fait, il y avait des bouts des fois qui lui manquaient. Je crois qu'à un moment, je crois qu'il y a une histoire où Paul dit, bon, il prend quelqu'un à côté pour mieux lui Oui, expliquer, c'est ça. parce qu'il lui manquait quelques petits bouts. Donc, il y a des fois. Aussi, c'est comment tu reçois si tu entends de quelqu'un qui a une dénomination qui n'y croit pas, tu seras peut-être sauvé, tu seras sûrement sauvé si tu acceptes le Seigneur Jésus et que machin, mais il va te manquer quelque chose et donc tu vas recevoir après. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être ça déjà qui est embryonique dans la parole, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un entend la parole et qu'il y croit, il ne reçoit pas automatiquement. C'est ça. Il n'y a pas d'automatisme. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'automatisme. Dit la parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'entends de la parole de Dieu? Ma foi se limite à ce que j'ai été enseigné. Tu vois, si je n'ai pas été enseigné sur ça, comment je peux avoir accès? Tu dis, j'ai au moins la foi pour être sauvé, vivre ma vie, mais j'aurais peut-être pas suffisamment de puissance pour impacter autour de moi. Et je serais peut-être limité. Il y avait l'attente, comme tu disais. Donc, déjà, l'attente, comme tu disais, l'attente ensemble. Oui. Donc, ça rappelle un petit peu la conversation qu'on a eu off, où tu me disais, non, on se dit, on va ouvrir l'église et qu'on va venir là, on va s'attendre au Seigneur. Oui. Est-ce que c'est pas peut-être ce que le Seigneur attend de nous, qu'on a tous les chichis et les toutous? Il faut toujours un leader. Il ne faut pas croire qu'il faut tomber dans on arrive là. Il faut toujours un leader, il faut être avec une certaine vision, même si c'est simplement la vision de on arrive, on va être collègue, quelqu'un qui discerne et tout machin. Il faut un responsable. Tout fonctionne avec responsabilité et leadership. Dans tout ce qu'on fait, c'est la façon du Seigneur. Donc, écoutez, on vient, on se met là et on s'attend au Seigneur. Parce que le Seigneur dit de rechercher le don prophétique, c'est le plus important, c'est celui qu'il faut que on recherche. Donc, le don prophétique à la base, c'est quoi? C'est d'entendre du Seigneur. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Après, il y a différents levels, mais la base, c'est on arrive, Seigneur parle. Ok. La dictature du programme, c'est-à-dire sortir de ça, sur la telle chose, il faut proposer quelque chose. Et comme tu dis, ça permet finalement de mettre tout le monde au même niveau. Tu vois, au même niveau, ça ton Seigneur. Il faut retourner, parce que c'est ça notre but quand on fait cette étude, c'est de retourner à un truc plus simple où on est là, Seigneur, on s'attend à toi. Qu'est-ce qu'on a besoin de toi? On est faible. La dynamite. On est d'accord que moi, c'est une puissance, c'est une dynamite. Et ce qui est fort dans notre esprit, c'est qu'on a besoin de cette dynamite-là pour briser tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Et aussi cette idée de ténèbres qui est épaissée. On ne peut pas aller, on peut avoir une action dans la société sans ça. Voilà, il faut que ça soit une démonstration de parole de puissance. Par l'attente, tu aurais quelque chose d'autre à quoi tu penses qui peut être la raison pour laquelle l'expérience n'est pas standard? À part l'attente, alors quand on parle d'attente, il faut qu'il y ait. Ils n'avaient pas une attente qui était passive. Hein. Attente, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient? Ils recherchaient, on dit qu'ils étaient en paix, ils étaient dans la chambre haute, donc il y avait une dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont recherché à vivre ce que la parole leur avait promis. Il y avait une promesse. Ils disent, je veux cette promesse. Ils étaient, on va dire, parce qu'ils étaient avec le Seigneur, parce qu'ils étaient la petite équipe autour de Jésus. Il y avait vraiment un désir dans le cœur de vivre ces choses-là. Donc la question aussi, est-ce que nous sommes motivés? Le Saint-Esprit était obligé de l'attendre parce qu'il n'était pas encore répondu, puisque c'était ça. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il est répondu, la question c'est que je connais l'histoire de la parole, je sais ça. Est-ce que je suis motivé à être témoin? Je peux me dire, bon, moi, je veux être là tranquille, je vis ma vie, avec les gens chez moi. Est-ce que dans mon cœur, parce qu'il dit, toi, être témoin. Ça veut dire que, est-ce que j'ai envie d'être témoin? Est-ce que je veux du Seigneur juste pour, ok, je suis content, qu'il puisse me bénir, il va me donner maison, il va me donner ça, il va me donner une bonne situation dans laquelle peut-être je vais me complaire et puis je vais me tirer dedans? Ou est-ce que je veux être témoin? Et je pense que ça, c'est un point important parce que peut-être aussi que dans l'église, on n'a pas envie forcément d'être témoin, il n'y a pas cette dynamique-là de ce monde-là. Est-ce que je cherche à être témoin? Parce que si je n'ai pas envie d'être témoin, comme le Saint-Esprit, il ne peut pas venir puisque c'est pour ça qu'il vient. Voilà. Tu vois, quand on pousse un peu, on trouve. Oui, oui. Tu vois, on va continuer à pousser parce que c'est exact. Pour moi, c'est ma compréhension de toutes mes attentes, toutes les choses attendues. J'ai pas poussé assez aussi. Et je pense que je ne peux pas venir si je ne veux pas être témoin. Parce que c'est ça, c'est le but. Pour moi, je trouve que le truc qui manque, c'est déjà la motivation. C'est exactement ce que tu as dit. Pourquoi on n'a pas cette motivation? Pourquoi eux, ils avaient cette motivation? Parce qu'ils en avaient besoin. Parce que nous, on a hérité, surtout nous, là, je parle de nous dans le Western world, des persécutés. Hein. On est, comme on disait depuis quelques jours, dans cette espèce de culture pseudo-judéo-chrétienne dont on a hérité. Donc, en fait, la culture environnante nous met à l'aise. On s'est mis à l'aise. On avait notre petite cocon religion, on allait, on dépendait du pasteur. Non, on n'a pas besoin de la puissance de cet esprit. De toute façon, tout autour de nous, c'est des gens plus ou moins, ça reflète un petit peu son coin, quoi. Bon, il y a des petites égratignures. Mais là, maintenant, où tu vas être confronté à des gens qui vont te dire, ah non, je suis avec un coco, mais je veux une quéquette, je suis avec une quéquette, mais je veux un coco, des gens qui sont drogués, le monde obscur de revenir, la motivation va peut-être aussi revenir. Ça va peut-être nous bouger. On a une expérience de baptême de cet esprit, il faut l'entretenir. Mais en fait, là où je veux revenir, c'est que la raison pour laquelle le Seigneur, ça c'est mon opinion, la raison pour laquelle le Seigneur ne nous donne pas cette expérience standard aussi facilement dans le sens, je lis là, donne-moi. C'est parce qu'en fait, on gère mal, notre génération gère très très mal les dons du Seigneur. On les prend comme venant de soi. C'est-à-dire que quand on a une expérience avec le Seigneur, au lieu de s'appuyer dessus et de continuer à la nourrir, qu'elle puisse grandir, on fait je vais te prendre de parler en langue par exemple. C'est un don extrêmement puissant qui te permet de prier quand tu n'arrives pas à prier, de prier directement. Toi-même, tu sais pas ce que tu dis. Il y a très peu de chrétiens, finalement, au niveau pourcentage, je parle de moi par exemple, qui l'utilisent comme ils devraient l'utiliser. Et pour moi, c'est un bon parallèle parce qu'on se dit, mais attends, déjà ce don-là, des fois, tu peux passer des mois sans parler en langue. Alors que le Seigneur t'a donné un don à utiliser, tu ne l'utilises pas. Pourquoi? Parce que tout va bien chez toi. Pourquoi tu l'utiliserais? Tout va bien, t'as un travail, t'es pas malade, et puis attends-nous malade. Aïe. Tu vois ce que je veux te dire? Déjà, un truc aussi simple que ça, le Seigneur, on le gère mal, on le steward, c'est comme ça qu'il dit en anglais, on l'utilise mal, on le prend comme allant de soi, on a une expérience, on repart, et finalement, le diable vient comme il vient, quand il a semé les grains, c'était une expérience émotionnelle. Ah ouais, c'était pas mal, mais finalement, rien ne change. Alors que quand tu as une expérience avec le Seigneur, quand tu as une rencontre avec la puissance du Seigneur, normalement, tu dois rentrer chez toi, il a continué. Tu dois retourner dans la vie, tu dois prier encore plus. Sinon, ça n'est qu'une expérience émotionnelle. Et je pense qu'on est tellement émotionnel comme génération que le Seigneur, on va dire, je vais dire ça entre parenthèses, ne peut pas nous donner sa puissance de façon aussi automatique et simple, parce qu'on va mal l'utiliser. Tu vois, quand on reçoit le baptême de Saint-Esprit, il faut ouvrir sa bouche tout de suite. Il faut faire quelque chose avec tout de suite. Tu vois, il faut laisser sortir. Le baptême de Saint-Esprit va nous permettre de mettre en pratique toutes les choses qu'on se voit faire pour le Seigneur et qu'on n'arrive pas. Moi, je me vois faire tellement de choses. Je dis au Seigneur, mon Dieu, le jour où tu m'as baptisé de Saint-Esprit, moi, je vais à Fort-de-France et je parle. Je vais chercher, je vais au Carrefour, je vais faire des courses à Carrefour, je vais tout le monde, je vais pas les il faut qu'il sorte. Alors que souvent, ce qui se passe avec les dons du Seigneur, et moi, je pense que c'est un gros problème dans l'église Western Église, c'est qu'on reçoit et on est assis sur les bancards de l'église. On reçoit des dons et personne ne nous dit qu'il faut les développer, donc on est là, on fait rien. Donc pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne la puissance de cet esprit? Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens reçoivent, je connais beaucoup de chrétiens qui ont eu des manifestations, des trucs, et puis en fait,
ils continuent à vivre comme si rien n'était passé. C'est-à-dire après 2 jours, 3 jours, super expérience, ouais, comme jamais, comme avant, et puis rien n'a changé. Et moi, je te dis comme exemple, le parler en langue, le Seigneur ne me l'a pas donné pendant des années parce que je n'étais pas très grand. Enfin, moi, mon système de prière, c'était plus en conversation que le Seigneur. Oui. Tu vois? Et là, il me l'a donné au moment où il savait que je l'utiliserais énormément parce qu'il y a énormément de crises depuis les 5 dernières années, les 3, 4 dernières années. Donc, c'est un peu comme ça que j'interprète ça. C'est que tu vas pas donner quelque chose que tu n'as pas utilisé. Tu vas juste dire, ah ouais, j'ai senti dans mon corps. Voilà, Il y a tellement de chrétiens qui te disent des choses, ils ont des double vies, triple vie. c'est ça. Des gens qui font des films 10 ans et ils te disent, ah ouais, j'avais eu cette expérience-là. C'est normal que le Oui. Seigneur ne déverse pas son esprit plus. Oui. Mais là, que justement, la culture est sous attaque, que le monde obscur machin, peut-être que déjà, on aura la motivation de venir, de se rejoindre les uns les autres, de s'attendre. Oui. Et puis de comprendre, c'est que ça que l'enseignement est important. Là, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est-à-dire ça. que quand tu as vraiment reçu la baptême de Saint-Esprit, tu vas non seulement être témoin, mais ta vie change complètement. Tu n'as plus peur. Oui. Donc il y a des choses qui vont venir contre toi. Les gars, il y a deux chapitres plus tard, ils se sont fait fouetter. Mhm. Et puis les gars, ils sont sortis du fouettage. Ils ont dit, ah, ça nous a fait plaisir de souffrir pour le Seigneur. Moi, quand je lis ça, je me dis, ah ouais, bon, ok, bon, peut-être qu'en effet que quoi. Peut-être que finalement, j'ai pas envie d'être témoin. Tu vois? Le don, c'est quelque chose, mais la maturité, c'est autre chose. Donc, Donc en fait, tu vois, c'est cette espèce de maturité qui ne nous est pas enseignée aussi. oui, c'est ça. C'est ça aussi, c'est que l'enseignement est manquant. Il manque encore. L'enseignement du prix à payer et du fait que tu veux témoigner du Seigneur, tu veux vraiment qu'on sache partout où tu vas que tu es chrétien. Tu veux qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, est-ce que tu veux ça? Parce que c'est si tu veux ça que je vais te donner ça. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Quelle est ma vraie motivation au fond de moi? Quelles sont mes vraies. C'est-à-dire, comme moi disait David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, et conduis-moi sur la voie. Conduis-moi sur, c'est-à-dire, voilà, c'est la. Et en fait, le truc, c'est que la première église, elle a, à cause des persécutions qu'elle a subies, on va dire, Mhm. en persécution, tu matures plus vite. Oui. Tu matures vite en persécution, c'est ça le truc. C'est aussi pour ça que c'était plus Oui, standard, on oui, va tout à dire. fait. Ah, là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ben oui, même si la culture du diable, on l'a remplacé par une culture politico-culturello-judéo-chrétiento, Oui. mais l'idée, c'était pas qu'on se repose sur nos lauriers. Exact. C'était qu'on continue à bâtir, et ben on s'est reposé. Et en fait, je pense que les leaders, il y a une grosse erreur au niveau des leaders aussi, au niveau de l'enseignement. C'est dommage Oui. qu'on soit victorieux seulement en persécution et pas en prospérité. Ouais. C'est aussi un gros problème de l'église, parce que c'est dommage qu'on veuille mourir pour le Seigneur et ne pas vivre pour lui. Pourquoi on veut toujours mourir pour lui? Le seul truc de mort dont le Seigneur parle au niveau du chrétien, c'est de mort à soi-même. C'est qu'on ne veut pas être témoin, ou on n'est pas dans cette dynamique de témoin. Tu vois, comme si on veut déjà être dans le ciel ou autre, c'est qu'on n'a pas compris, on n'est pas dans cette dynamique Ben voilà. de conquête, et voilà. Et si on n'entretient pas ça en nous, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel. Vouloir aller changer vouloir aller sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'exposer, c'est pas quelque chose qui est naturel parce on préfère être à l'aise. On préfère pas être dans la conquête. Et l'idée d'être au ciel, c'est qu'on n'est aussi pas dans la conquête, on est tranquille. Voilà, Au ciel, voilà, tout ça, c'est le ciel. c'est le ciel. Alors donc, si c'est pour aller dans cette conquête, être témoin, je suis bien conscient que je vais être dans quelque chose que je ne maîtrise pas, dans quelque chose. S'il y a un combat, il y a forcément un combat. Donc du coup, ma chair n'a pas envie de ça. Ma chair n'a pas envie de ça. Et c'est ça. Et d'ailleurs, tu le vois aussi de la parole qu'au départ, toute l'église se retrouve là. On dit quoi? L'église était en paix, où est le Seigneur? Mais le Seigneur va à la persécution pour qu'ils aillent, comme le Seigneur l'a dit, vous avez c'est la fête locale, mais. Donc déjà, on va. En fait, tu sais, ce que tu dis là, ça confirme tout ce qu'on vient de dire là, parce qu'en fait, en effet, ils ont reçu le Saint-Esprit commençait à Jérusalem, mais comme ils étaient dans la zone de confort s'installe très vite. La zone de confort s'installe très vite. Tout le temps, tu vas à Carrefour, tu croises quelqu'un. Des fois, j'ai envie de leur dire Jésus t'aime. Oui. J'ai juste envie de dire ça. Tu ne sais pas la puissance que ça peut être pour la personne. Ouais, mais- Et juste pour ça demande la puissance du Saint-Esprit. Des fois, ça n'arrive même pas à sortir. Ouais. Des fois, je suis en famille, j'ai envie de dire ça. Jésus, juste. Comme je te disais, j'ai vu mon frère la dernière fois, je lui ai juste dit, il est temps que tu acceptes Jésus, j'ai continué. Le diable a infiltré notre enseignement. Ouais. On est là sur des bancs. Voilà. On nous a dit que ouais, c'est sur des bancs, c'est privé. On entend souvent ça, c'est privé, la face c'est privé. Non. Le but de vie de chrétien, c'est d'être témoin. Le but de vie de chrétien, c'est pas de se marier, c'est pas d'avoir un bon job, c'est pas d'avoir une maison, une voiture, machin. Le but, quand tu deviens chrétien, tu vois tout différemment. Et ton but de vie, c'est de représenter le Seigneur partout où tu passes. Et comme ce but de vie n'est pas utilisé, et c'est là que le chrétien tombe dans le péché. David, son but, il était appelé à être roi, être devant son armée, et puis décider comme ça, oh mais non, je vais rester, ils vont aller faire la guerre. Mais le jour où il est resté derrière, le jour où il est resté à faire sa basse matinée, c'est le jour où il est tombé dans le péché. C'est ça. Et ça, c'est l'église. Ça, c'est On n'est pas là où on est censé être, et c'est pour ça que les chrétiens, on est tant dans le péché que ça. Ouais. C'est parce qu'on n'est pas dans notre C'est pas notre rôle. on n'est pas dans notre rôle. Pas notre rôle. On n'est pas dans notre rôle. On crée des petits groupes comme ça spontanés, Mhm. des petits groupes de maison, des petits groupes quand il y a des bâtiments. Donc par exemple, toi, vous ouvrez ça, on vient Mhm. simplement. Et on va prier, on va voir ce que le Saint-Esprit va faire. On lui redonne la place. C'est ça, le donne la place, c'est ça. Et on Absolument. crie à lui, parce qu'il faut, on n'est pas bien, les Oui, chrétiens, oui. on n'est pas bien. On n'est pas bien, il Ouais. faut qu'il y ait cette espèce de. Et on le sent, on sent Mhm. qu'il y a quelque chose. Absolument. Donc oui, je veux la puissance, mais je veux la responsabilité qui va avec la puissance. À partir du moment où il y a cette responsabilité d'être témoin, c'est là qu'il y a la puissance parce qu'on sait pourquoi on nous la Voilà. donne. Et je pense que c'est ça Voilà. le point d'ancrage. C'est est-ce que je comprends qu'il y a cette Ah. responsabilité-là? Est-ce que je veux cette responsabilité et mettre l'accent sur la Ouais. responsabilité de témoin? Voilà. Et parce qu'il y a l'accent sur la responsabilité de témoin, il y a la Voilà. puissance. Parce que je peux vouloir dire, on va chercher la puissance, mais dans mon cœur, la puissance, je ne la comprends pas ou je la reçois pour d'autres motifs. Tu sais, là, Les gens du monde, le cri du cœur est encore pire, ça dit, ils nous regardent, et puis ils se disent, bah ouais, mais bon, je peux aller là, vous n'avez rien de spécial. Le basique, c'est se retrouver, hein. On n'a pas besoin d'établissement de rien du tout pour non, ça. c'est ça. Tu as un toit, voilà, si tu as un toit et que tu veux ouvrir la porte de ton toit, on se retrouve. Voilà, c'est la chose essentielle. Pour moi, c'est que ce verset-là nous fait prendre conscience de notre responsabilité, être témoin. Si le Seigneur nous appelle à lui, ce n'est pas pour bénéficier d'une forme de tranquillité et qu'on se cache dans l'église chez nous, mais c'est pour qu'on puisse être ces flambeaux, cette lumière, j'ai déjà dit, soyez la lumière du monde. Et c'est dans ce sens-là que je peux vivre la puissance de cet esprit, cette dynamite. Tu as rappelé ce terme au départ, tu as rappelé cette dynamite qui brise et qui casse, je dirais, les murs de séparation, qui brise les chaînes, et dans un monde qui était culturellement christianisé, mais aujourd'hui qui est complètement marche arrière, on a besoin de cette puissance, comme à l'époque, les disciples qui étaient dans un monde complètement pareil avaient besoin de cette puissance de cet esprit pour témoigner. Et je vois que c'est là, et on a parlé du tout le sens de la dynamique, que c'est important, que c'est une manifestation, que c'est quelque chose de visible, et aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, est-ce que nous voulons des témoins? Est-ce que l'Église veut être témoin? Il y a finalement une question de responsabilité. Et que si on n'a pas cette responsabilité, si on ne fait pas ça, et on devient, on est une proie pour l'ennemi puisqu'on ne fait pas à quoi tu les appelles, un peu comme David, tu l'as cité, qui, voilà, il n'était pas dans sa responsabilité, c'est facile de pécher, parce qu'on n'est pas dans offensif, on est passif. Donc, je vois que c'est ça qu'il nous faut retenir. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des témoins, et l'Église, on a parlé de l'enseignement, il faut revenir à cet enseignement-là pour que l'Église prenne une autre dimension.